Sais-tu c'est la vraie différence entre une femme mûre qui séduit un homme plus jeune et celle qu'il voit simplement comme une figure maternelle? Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'argent. Il s'agit de quelque chose de plus subtil. Quelque chose que la plupart des femmes font mal, sans même s'en rendre compte. Si tu t'es déjà senti attiré par un homme plus jeune et que tu as remarqué que son énergie change dès qu'il apprend ton âge, ou si tu t'es retrouvé dans une situation gênante, où tu ressens le besoin de te justifier ou de compenser quelque chose, cette vidéo changera complètement ta perspective. Car ce que je vais te révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur les relations avec une grande différence d'âge. Après avoir observé des centaines de cas et analysé ce qui fonctionne vraiment, j'ai découvert que les femmes qui réussissent dans ce type de relation font exactement le contraire de ce qui est généralement conseillé. Et la différence est si claire que lorsque tu auras vu cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi certaines tentatives fonctionnent et pourquoi d'autres se terminent en situation gênante que tu préférerais oublier. La réalité, c'est qu'il existe un schéma de comportement très spécifique qui repousse les hommes plus jeunes. Et le problème n'est pas l'âge, mais les messages invisibles que de nombreuses femmes envoient inconsciemment. Des messages qui crient l'insécurité, le besoin d'approbation ou le désir désespéré de prouver quelque chose. Mais avant que tu ne penses qu'il s'agit encore d'un conseil superficiel sur la façon de paraître plus jeune ou d'agir différemment, laisse-moi te partager quelque chose que j'ai appris en observant les femmes qui réussissent réellement dans ces relations. Elles ne cherchent pas à rivaliser avec la jeunesse. Elles offrent quelque chose de complètement différent. Quelque chose qu'une jeune femme ne peut tout simplement pas offrir. Imagine un instant que tu es une femme de 45 ans, divorcée, avec des enfants adultes, qui retrouve enfin du temps pour elle-même. Tu rencontres un homme de 32 ans lors d'un événement social, vous ressentez une alchimie immédiate. Mais dès que la conversation devient plus personnelle, quelque chose change. Il reste poli, mais l'étincelle initiale semble s'éteindre. Que s'est-il passé? Dans la plupart des cas, ce n'est pas la différence d'âge qui modifie la dynamique, mais la manière dont la femme réagit en prenant conscience de cette différence. Elle commence peut-être à plaisanter sur son âge ou à le traiter différemment, de manière protectrice, maternelle. Ou peut-être qu'elle passe en mode impressionné, en parlant sans cesse de ses réussites et de sa stabilité. Tu sais quelle est la première erreur qu'une femme mûre fait inconsciemment lorsqu'un homme plus jeune lui plaît? Elle devient sa gardienne. Elle commence à le traiter comme un fils, lui donne des conseils qu'il n'a pas demandés, le protège de situations qu'il pourrait gérer seul, est excessivement serviable ou se préoccupe de choses qui ne comptent pas pour lui. Voici ce que personne ne te dit. Quand tu fais cela, tu éveilles en lui l'instinct du fils, pas celui de l'amant. Un homme plus jeune qui cherche une relation avec une femme mûre ne cherche pas une nouvelle mère, il en a déjà une. Il cherche une partenaire égale, quelqu'un avec qui avoir une relation adulte, pleine de profondeur et d'intensité. Imagine maintenant que tu es lui. Serais-tu attiré par quelqu'un qui te traite sans cesse comme si tu étais impuissant, comme si tu avais besoin de soins et de protection? L'attirance naît de l'admiration mutuelle, du respect, du sentiment d'égalité, pas du rôle de mentor ou de tuteur. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maria, une femme de 50 ans que j'ai rencontrée il y a quelque temps. Elle était mariée depuis 25 ans, a divorcé il y a 2 ans et a recommencé à sortir. Elle a rencontré David, un homme de 35 ans, et tout se passait bien au début. Mais peu à peu, elle a commencé à faire des choses qui sabotaient la relation. Chaque fois que David mentionnait un problème au travail, elle prenait immédiatement le rôle de conseillère. Quand il voulait prendre une décision spontanée, elle lui expliquait pourquoi il devait y réfléchir davantage. À chaque inquiétude de sa part, elle avait déjà une réponse parfaite issue de son expérience. Ce que Maria ne comprenait pas, c'est que David ne cherchait pas une conseillère de vie, il cherchait une partenaire. Et c'est encore pire quand une femme tente de contrôler toute la relation dès le début. Cela se produit lorsqu'elle pense que son expérience de vie lui donne le droit de diriger la dynamique de la relation, de prévoir chaque mouvement de l'homme, de donner sans cesse des conseils ou d'essayer de le modeler selon ses goûts. Elle ne comprend pas que cela tue toute la spontanéité et le mystère, deux éléments essentiels à l'attirance. Ce qui attire un homme plus jeune, c'est l'énergie, l'imprévisibilité, l'excitation de découvrir quelque chose de nouveau. Et quand tu contrôles déjà tout et que tout est planifié,
Où est l'espace pour qu'il se sente le héros de son histoire avec toi? Imagine que chaque fois qu'il propose quelque chose, tu sais déjà comment ça se termine. Chaque fois qu'il veut essayer quelque chose de nouveau, tu as déjà la réponse. Chaque fois qu'il veut prendre un risque, tu as déjà calculé toutes les consignes, toutes les conséquences. Comment se sentira-t-il? Probablement comme dans une cage dorée, confortable mais sans liberté de grandir. Et voici quelque chose de fascinant. De nombreuses femmes mûres se trompent parce qu'elles se sentent mal à l'aise à propos de leur âge. Lorsqu'ils leur demandent quel âge elles évitent la réponse, plaisantent nerveusement, changent de sujet ou font des remarques négatives sur elles-mêmes. Sais-tu quel message elles envoient? Que leur âge est un problème, qu'il y a quelque chose dont elles devraient avoir honte. Mais la femme qui répond avec naturel et confiance, qui ne s'excuse pas pour les années qu'elle a vécues, qui peut même parler de son expérience avec élégance, devient immédiatement plus désirable parce qu'elle montre qu'elle est à l'aise dans sa propre peau. Et ce confort est magnétique. Je me souviens d'une situation racontée par une de mes clientes. Elle était à un rendez-vous avec un homme plus jeune, et quand il lui a demandé son âge, elle a souri et répondu « J'ai 43 ans, et chacune de ces années m'a appris quelque chose de précieux. » Elle ne s'est pas excusée, n'a pas fait de blagues nerveuses, n'a pas essayé de changer de sujet. Elle a simplement exprimé sa réalité avec élégance. Il a été fasciné, non pas par l'âge, mais par la confiance avec laquelle elle s'exprimait. Maintenant, laisse-moi te parler d'une autre erreur que je vois constamment. L'obsession de paraître plus jeune. Ne me comprends pas mal, c'est très bien de prendre soin de soi, de rester en forme. Le problème survient lorsque cela vient d'un endroit de désespoir. Lorsque cela devient une tentative frénétique de rivaliser avec des femmes de 20 ans sur leur propre terrain. Tu sais ce qui se passe lorsqu'un homme jeune sent que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas? Il perd immédiatement tout intérêt, car ce qui l'a attiré chez toi à la base, ce n'est pas ta capacité à imiter la jeunesse, mais justement ces qualités qui viennent avec la maturité, la sécurité, la présence, la profondeur. Un homme plus jeune qui cherche une femme mûre ne veut pas une version rajeunie de ses contemporaines. S'il voulait cela, il resterait avec quelqu'un de son âge. Ce qu'il cherche, c'est autre chose. Quelque chose que toi seul peux lui offrir. Laisse-moi te parler de Carmen, une femme de 48 ans qui a dépensé des milliers d'euros en soins esthétiques pour paraître plus jeune. Botox, injections, traitements coûteux du visage, vêtements que porteraient des femmes de 20 ans. Lorsqu'elle a rencontré Andrés, un homme de 34 ans, elle était convaincue que son nouveau look le séduirait. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Andrés s'est montré poli mais distant. Plus tard, en réfléchissant à la situation, Carmen a compris qu'elle avait perdu son authenticité. Elle était tellement préoccupée par son apparence qu'elle avait oublié d'être elle-même. Sa personnalité, son énergie naturelle, sa présence authentique, tout cela avait été recouvert par un masque de jeunesse artificielle. Voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Tenter de l'impressionner avec ses réussites professionnelles ou sa stabilité financière peut être contre-productif. Oui, c'est admirable d'avoir du succès, d'être indépendante, d'avoir construit quelque chose de solide. Mais lorsque cela devient le centre de ta présentation, lorsque tu parles constamment de ta carrière, de tes biens, de tes voyages, tu mets l'accent sur le mauvais domaine. L'attirance ne se construit pas sur un CV. Elle se construit sur une connexion émotionnelle, sur cette sensation que la vie devient plus intéressante avec cette personne. Tes réussites peuvent susciter le respect, mais pas forcément le désir. Mets-toi à sa place. Si chaque conversation devient une démonstration de ton succès, comment va-t-il se sentir? Probablement comme s'il passait un entretien d'embauche, pas un rendez-vous romantique. Et si tu lui rappelles sans cesse ta stabilité financière, quel message lui envoies-tu? Que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, et non dans qui tu es. Tu sais quelle est l'une des erreurs les plus subtiles, mais aussi les plus destructrices? Quiz, la disponibilité excessive. Répondre à ses messages à n'importe quelle heure, annuler tes plans pour le voir, être toujours disponible quand lui l'est, le complimenter sans cesse, montrer que ton monde tourne autour de lui. Cela peut sembler de l'amour ou de l'intérêt sincère, mais ce qu'il perçoit, c'est un manque. Et le manque n'est jamais attirant, peu importe l'âge que tu as. La femme qui garde son propre rythme, qui a ses propres centres d'intérêt, qui est disponible mais pas désespérée, qui choisit d'être là plutôt que d'avoir besoin d'être là, cette femme suscite le respect et le désir.
Imagine que chaque fois qu'il t'écrit, tu réponds tout de suite. Qu'à chaque proposition, tu dis oui sans réfléchir. Que chaque remarque qu'il fait devient une occasion de le flatter. Comment va-t-il se sentir? Probablement dépassé et franchement un peu ennuyé. Parce que où est le défi? Où est le mystère? Où est cette sensation d'avoir conquis quelqu'un de spécial? Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil que je veux que tu comprennes. Beaucoup de femmes mûres s'enferment dans un personnage de sérieux excessif. Elles croient que pour être respectées, elles doivent toujours être rationnelles, formelles, parfaitement maîtrisées. Et dans ce processus, elles effacent complètement leur côté sensuel et joueur. Tu sais ce qu'un homme jeune recherche chez une femme mûre? Il ne cherche pas une autre version de sérieux et de responsabilité. Il a déjà cela dans sa vie professionnelle ou familiale. Il cherche quelqu'un qui sait rire, être spontané, pleine de vitalité, qui sait s'amuser, mais avec la profondeur et la confiance que seuls les ans peuvent offrir. C'est cette combinaison de vitalité et de maturité qui est irrésistible. Ce n'est pas être jeune, c'est être vibrante avec sagesse. Laisse-moi te raconter l'histoire de Patricia, une femme de 51 ans, qui avait développé une personnalité extrêmement sérieuse après son divorce. Elle croyait qu'en tant que professionnelle et mère célibataire, elle devait toujours projeter une image de contrôle total. Lorsqu'elle a rencontré Roberto, un homme de 36 ans, elle a gardé ce sérieux dans toutes leurs interactions. Les premiers rendez-vous étaient polis, mais froids. Patricia parlait de sujets importants, donnait des opinions intelligentes, se montrait comme une femme responsable et mature. Mais Roberto avait l'impression d'être dans une réunion professionnelle, pas à un rendez-vous amoureux. Il n'y avait pas de rire, pas de spontanéité, pas cette étincelle qui fait que deux personnes se sentent vivantes ensemble. Et voici quelque chose que je trouve crucial, le jeu de l'indifférence forcée. Certaines femmes pensent qu'elles doivent faire semblant de ne pas être intéressées, agir comme si l'homme ne leur importait pas, maintenir une distance émotionnelle artificielle pour ne pas paraître dépendante. C'est une énorme erreur, parce que quand on feint quelque chose, cela se voit toujours, et ce qu'il perçoit, ce n'est pas du mystère ou de l'indépendance, mais de la froideur ou de l'arrogance. La vraie maturité, c'est être capable de montrer un intérêt sincère sans tomber dans le besoin. C'est pouvoir exprimer ses émotions sans manipulation. C'est être authentique sans être envahissante. Lorsqu'une femme mûre feint l'indifférence, elle renie l'une de ses plus grandes forces, sa capacité à se connecter émotionnellement de façon profonde et vraie. Les jeunes hommes, souvent habitués à des interactions superficielles avec des femmes de leur âge, trouvent cette profondeur émotionnelle incroyablement attirante lorsqu'elle est authentique. Maintenant, laisse-moi te dire quelle est cernée la racine de toutes ces erreurs. Parce qu'une fois que tu comprendras cela, tout prendra sens. La plupart des femmes mûres abordent ces situations avec la croyance que leur âge est un désavantage à compenser. Cette croyance les pousse à adopter des comportements qui trahissent leur vraie nature. Elles deviennent anxieuses de prouver qu'elles en valent la peine, contrôlantes par peur de perdre son intérêt ou soumises parce qu'elles pensent devoir être reconnaissantes de l'attention reçue. Mais voici la vérité qui change tout. Ton âge n'est pas un désavantage, c'est une différence. Et les différences peuvent être incroyablement séduisantes lorsque tu les assumes au lieu de les combattre. Un jeune homme attiré sincèrement par une femme mûre ne cherche pas à ce qu'elle compense quoi que ce soit. Il cherche exactement ce qu'elle est. Une femme avec de l'expérience, de la présence, de la profondeur, une vision du monde qu'il n'a pas encore. Vois-le sous un autre angle. Qu'est-ce qu'une femme mûre peut offrir à un homme jeune qu'une femme de son âge ne peut pas? D'abord, une perspective de la vie acquise par l'expérience. Ensuite, une sécurité émotionnelle développée avec le temps. Enfin, une liberté d'être soi que les femmes plus jeunes, encore en quête d'elles-mêmes, n'ont pas encore. Mais plus important encore, une femme mûre qui a vécu, qui a affronté des épreuves, qui a surmonté des obstacles et appris de ses erreurs, possède une profondeur émotionnelle incroyablement séduisante. Il ne s'agit pas d'années sur le calendrier, mais de vies vécues en pleine conscience. Tu veux connaître le secret des femmes qui réussissent dans ce type de relation? Elles n'essaient pas de séduire. Elles partagent simplement qui elles sont. Elles ne luttent pas contre leur nature, elles la célèbrent. Elles ne s'excusent pas pour leur expérience. Elles en font une force.
Quand une femme cesse d'essayer d'impressionner et s'autorise simplement à être authentique, quand elle cesse de rivaliser avec la jeunesse et offre quelque chose de totalement différent, quand elle s'accepte pleinement et agit depuis cette acceptation, c'est à ce moment-là qu'elle devient véritablement irrésistible. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Elena, une femme de 46 ans qui avait traversé un divorce difficile et élevé seule 2 enfants. Quand elle a rencontré Marcos, un homme de 33 ans, elle n'a pas tenté de cacher son passé, ni de jouer un rôle. Elle a simplement partagé sa vie telle qu'elle était. Elle lui a parlé des nuits difficiles à élever ses enfants, des leçons qu'elle avait tirées de sa résilience, de la manière dont elle avait reconstruit sa vie après son divorce. Elle ne l'a pas fait pour susciter la pitié, mais comme une manière naturelle de se montrer telle qu'elle est. Et Marcos a été fasciné, pas par les détails dramatiques, mais par la force et la sagesse qu'Elena avait développées. Car ce que cherche un homme jeune chez une femme mûre, ce n'est pas une version améliorée de ce qu'il connaît déjà, mais quelque chose de radicalement nouveau. Il cherche quelqu'un qui a une présence réelle, qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir digne, qui peut exister dans sa propre énergie sans s'en excuser. Vois-le de cette façon. Quand tu dois prouver que tu es désirable, tu perds ton magnétisme. La vraie attirance naît quand quelqu'un perçoit ta valeur sans que tu aies besoin de la montrer sans cesse. Et voici une chose magnifique que je veux que tu retiennes. Une femme qui se respecte elle-même, qui prend soin d'elle par amour-propre et non par désespoir, qui se montre sans peur parce qu'elle sait qui elle est, cette femme est magnétique, quel que soit son âge, parce qu'elle irradie quelque chose qu'on ne peut pas simuler, l'authenticité. C'est cela qui est le plus rare dans le monde des relations modernes. Tout le monde essaie d'être ce qu'il pense que l'autre veut voir. Mais quand quelqu'un rencontre une personne qui est simplement elle-même, sans excuse ni faux semblant, une connexion instantanée se crée. Imagine que tu es à une soirée et que tu rencontres quelqu'un qui n'essaie pas d'impressionner, qui ne joue pas un rôle, qui ne prétend pas être plus ou moins que ce qu'elle est. Elle est simplement authentique. Comment te fait sentir cette personne? Probablement détendue, en confiance, sincèrement intriguée. Tu sais quelle est la plus grande ironie dans tout cela? Les femmes qui réussissent le mieux avec des hommes plus jeunes sont celles qui essaient le moins. Ce sont celles qui sont tellement occupées à vivre pleinement leur propre vie qu'elles deviennent naturellement attirantes pour toutes sortes d'hommes, y compris les plus jeunes. Elles ne cherchent pas à combler un vide, elles partagent ce qu'elles ont. Elles n'essaient pas de remplir un manque, elles donnent depuis leur abondance. Et cette différence se ressent immédiatement. Quand une femme mûre est enracinée dans sa propre énergie, quand elle est en paix avec son passé, qu'elle est enthousiaste pour son présent et optimiste pour son avenir, cette énergie une énergie contagieuse. Les jeunes hommes, souvent remplis de doutes et d'insécurité quant à leur propre vie, sont naturellement attirés par cette stabilité. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de devenir une mentor ou une guide spirituelle. Il s'agit d'être une source d'inspiration simplement parce que tu vis de manière inspirée. Quand tu comprends que ton âge est une caractéristique, pas un défaut, quand tu cesses de voir ton expérience comme un poids et commences à la voir comme ce qui te distingue, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de rivaliser, mais d'offrir quelque chose d'unique, alors tout change. Parce que la vérité, c'est que tu as quelque chose qu'une femme de 20 ans n'a pas, la perspective. Tu as la clarté sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu as la sécurité qui vient d'avoir affronté des défis et de les avoir surmontés. Tu as la sérénité de quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pense-y ainsi, une femme jeune peut être belle, drôle, intelligente, mais peut-elle offrir la profondeur de celle qui a vraiment vécu? Peut-elle apporter la stabilité émotionnelle de quelqu'un qui a appris à naviguer les tempêtes de la vie? Peut-elle donner la liberté d'être soi-même que seule l'expérience permet? Et tout cela, quand tu l'embrasses pleinement, devient incroyablement séduisant. Un jeune homme attiré par toi ne cherche pas une mère, il ne cherche pas une mentor, il ne cherche pas une adolescente déguisée, il cherche une femme avec de la présence, de la vérité, une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se savoir désirable. Il cherche quelqu'un qui puisse lui apprendre des choses sur la vie, non pas depuis une position de supériorité, mais dans un échange réel. Quelqu'un qui peut lui faire découvrir une profondeur émotionnelle qu'il n'a jamais connue, non pas parce qu'elle est plus âgée, mais parce qu'elle a vécu avec intensité.
Laisse-moi te parler d'Adriana, une femme de 52 ans qui avait voyagé autour du monde, mené une carrière brillante, élevé ses enfants et surmonté une maladie grave. Lorsqu'elle a rencontré Julien, un homme de 35 ans, elle ne lui a pas raconté tout cela pour l'impressionner. Elle était simplement elle-même, une femme qui avait pleinement vécu. Julien a été fasciné, non par les détails de sa vie, mais par la manière dont Adriana habitait sa propre existence. Il y avait en elle une tranquillité, une confiance qui ne venait pas de l'arrogance, mais de l'acceptation de soi. Lorsqu'elle parlait, il sentait qu'il était en présence de quelqu'un qui savait vraiment qui elle était. La clé est de comprendre que tout cela ne dépend pas de l'âge, mais de l'énergie. Pas des années, mais de la présence. Pas de l'expérience accumulée, mais de la sagesse intégrée. Quand une femme comprend cela, quand elle arrête de lutter contre ce qu'elle est et commence à le célébrer, quand elle réalise que sa valeur n'a pas besoin d'être justifiée, c'est là qu'elle devient cette femme que l'on n'oublie jamais, que l'on admire, que l'on a envie de mieux connaître. Car au bout du compte, ce qui attire vraiment, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Ce n'est pas la jeunesse, c'est la vitalité. Ce n'est pas l'inexpérience, c'est la fraîcheur d'esprit mêlée à la profondeur d'une vie vécue.